Et si on vous disait qu'à l'intérieur de votre crâne, il y a toute une équipe de spécialistes qui bossent 24 heures sur 24 pour fabriquer votre réalité? Aujourd'hui, on va rencontrer cette unité d'élite, celle qui, dans l'ombre, tisse chaque seconde de notre vie. Allez, c'est parti. Pensez-y une seconde. Vous reconnaissez un ami de loin juste au son de sa voix. En une fraction de seconde, votre cerveau fusionne le son et l'image et vous vous dites « c'est cette personne ». Mais comment il fait ça? Comment il réussit cet exploit pour que tout paraisse si simple, si fluide? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors le secret de cette magie, ça se passe dans des zones qu'on appelle les aires associatives. Pensez à elles comme les véritables architectes de notre réalité. Ce sont les héros méconnus qui transforment un tas de données brutes en une expérience qui a du sens. Pour faire simple, imaginez que certaines zones du cerveau sont comme des capteurs, des micros, des caméras qui enregistrent le monde. Eh bien, les aires associatives, c'est la régie. C'est là que le film prend forme. C'est là que naissent la mémoire, les émotions, le raisonnement, bref, une bonne partie de ce qui fait de nous des humains. Allez, il est temps de faire la connaissance de cette fameuse équipe. On va commencer par ceux qui sont chargés d'interpréter le monde physique, tout ce qu'on peut toucher, voir et entendre. Alors, voilà le premier membre de l'équipe, l'expert du toucher. Sa mission, c'est de décoder absolument chaque contact avec notre peau. Mais attention, ce n'est pas juste un récepteur, c'est un véritable détective tactile. Et c'est là que ça devient complètement fou, cette zone ne fait pas que sentir, elle analyse. C'est grâce à elle qu'on peut plonger la main dans un sac et reconnaître un crayon sans même le regarder. Comment? Eh bien, elle compare la sensation du moment à sa base de données de tous les crayons que vous avez déjà touchés. C'est dingue, non? On passe au spécialiste suivant, l'analyste de la vue. Son boulot, c'est d'analyser tout ce qui passe devant nos yeux. Il ne se contente pas de voir une image, il l'évalue, il la comprend. Le mot-clé ici, c'est comparaison. Quand on voit une cuillère, on sait que c'est une cuillère. D'accord. Mais pourquoi? Tout simplement parce que cette aire visuelle va comparer l'image en une fraction de seconde à son immense bibliothèque interne. Elle cherche ce qui correspond et nous dit « Ok, c'est bon, c'est une cuillère ». Et ça va encore plus loin. Certains de ces spécialistes ont des missions encore plus précises. Ils ne reconnaissent pas juste des objets. Ils identifient des motifs bien particuliers qui sont super importants pour nous. Et oui, vous avez bien entendu. Il y a une zone dans le cerveau qui est entièrement dédiée à la reconnaissance des visages. Elle stocke les infos sur les visages qu'on connaît pour qu'on puisse repérer nos proches dans une foule. C'est une compétence sociale tellement essentielle qu'elle a sa propre zone cérébrale. Et la spécialisation, elle ne s'arrête pas là. On a une aire auditive qui fait le tri. Est-ce que ce son, c'est de la musique, une parole ou juste du bruit? Et pendant ce temps, le cortex orbitofrontal, lui, c'est notre sommelier personnel. Il identifie et distingue chaque odeur, du café du matin au parfum qui nous rappelle un vieux souvenir. Bon, maintenant on s'attaque à un très gros morceau. Une des tâches les plus complexes que notre cerveau puisse faire. Comprendre et formuler le langage. C'est une véritable symphonie, jouée par plusieurs zones bien spécifiques. Au cœur de tout ça, il y a l'aire de Wernicke. Son rôle, c'est d'interpréter le sens des mots qu'on entend. C'est elle qui transforme une suite de sons en pensées qui ont un sens. En gros, c'est notre traducteur interne. Et pour bien comprendre la différence entre comprendre et produire du langage, ce tableau est parfait. Quelqu'un qui a une lésion de l'aire de Wernicke peut parler de manière fluide, mais ses phrases n'ont aucun sens. C'est une sorte de salade de mots. À l'inverse, une personne avec une lésion de l'aire de Broca comprend tout parfaitement, mais elle a un mal fou à formuler ses propres mots. Deux tâches bien distinctes, deux spécialistes différents. Ok, donc on a vu les experts du toucher, de la vue, des sons, des visages. Mais la vraie question, c'est comment le cerveau fait pour assembler tous ces morceaux de puzzle et former une seule et même pensée cohérente? Eh bien, il existe une sorte de salle de réunion centrale dans notre cerveau. C'est l'endroit où tous les spécialistes viennent faire leur rapport. C'est ce qu'on appelle l'aire intégrative commune, là où toutes les pièces s'assemblent enfin. C'est un véritable carrefour. Imaginez le flux de données qui arrive là en permanence. Les infos de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, du goût, tout est centralisé ici pour être traité en même temps. C'est l'endroit le plus fréquenté de tout notre corps. Et le résultat de cette grande réunion? Une pensée unique, unifiée. C'est la fusion de toutes ces infos qui nous permet de nous dire « je sens l'odeur du popcorn, j'entends le son du film, je vois le grand écran, donc je suis au cinéma ». Une seule perception, née de plein de sensations différentes. On a rencontré les musiciens, tous les spécialistes. Il est temps maintenant de rencontrer le chef d'orchestre, le PDG de toute l'opération, l'aire la plus complexe et, d'une certaine façon, la plus humaine de toutes. Le voici, le cortex préfrontal. Il est situé tout à l'avant du cerveau et il est responsable de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ce n'est pas juste un spécialiste de plus, non, c'est le grand patron.
Et accrochez-vous bien parce que la liste de ses responsabilités, elle se donne le vertige. C'est lui qui gère notre personnalité, notre intellect, notre capacité à apprendre des choses complexes, à juger, à raisonner, à planifier, et même nos idées les plus abstraites. En d'autres mots, une très grande partie de ce qui nous définit en tant qu'individu se passe juste là, derrière le front. Pour vraiment comprendre à quel point il est crucial, il suffit de regarder ce qui se passe quand il est abîmé. Cette citation, elle est vraiment frappante. Sans son PDG, la personne perd sa capacité à anticiper, à se comporter en société, à être elle-même tout simplement. C'est une illustration très forte du rôle essentiel de cette région. Donc au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre perception du monde n'est jamais directe. C'est le résultat d'une collaboration incroyable, silencieuse et constante entre une armée de spécialistes, tous dirigés par un chef d'orchestre extraordinairement complexe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si notre personnalité, notre jugement, nos décisions sont gérées par ce PDG dans notre cerveau, qui est vraiment aux commandes? Voilà à de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.